Bonjour à toutes et à tous, c'est Raphaël de la Gazette de l'UM et Stéphane de la voilà, Gazette de tout ça, l'ULM. ouais. Et nous sommes donc ici j'ai oublié le nom, On est aux avant-gardes. aux avant-gardes, pardon, oui, c'est ça. Ça se voit, non? Oui. Et donc pour le deuxième jour de la grande course, et pour l'instant, tout se passe bien en fait, hein. Bon, hier on a eu des conditions météo un peu compliquées, mais donc aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Il y a encore un peu de vent, un peu de rafale, mais donc voilà, il y a pas mal d'appareils qui sont posés au cours de l'après-midi là. Donc voilà. De belles arrivées. Bon. On est encore d'ailleurs sur le live en train de voir que d'autres font leur chemin et sont en train de s'orienter vers nous. Donc, écoutez, vous êtes les bienvenus évidemment. Mhm. Après, effectivement, hier, gros temps, donc grosse turbulence, pas mal d'agitation dans le ciel. Pourtant, les pilotes ont fait leur bout de chemin. Après, il y en a qui ont décidé de s'arrêter en route pour Mhm. se protéger justement des rafales. Excellente décision, la sécurité des vols avant tout. Mhm. Donc vous avez très bien fait. Et puis nous, de toute façon, on est ici aux avant-gardes. C'est On ça. va y rester parce qu'on attend que vous arriviez. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un peu meilleur. Malgré tout, il reste quand même pas mal de turbulences. Tout à fait, parce qu'on rappelle la grande course, en fait, il faut voyager en autonomie, prendre soin de sa machine, de sa personne, de s'hydrater, de se reposer, savoir remettre les gaz et ne pas atterrir si vraiment le temps ne le permet pas. Donc c'est vraiment un challenge, c'est un raid avec des conditions pas faciles du tout. Donc Exactement. ça s'est tendu en fait, faut enchaîner les bases. Donc voilà. C'est le principe du raid, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte d'être dans l'endurance plutôt que dans la performance. Et quelque part, c'est pas beaucoup plus facile. Mhm. Même si on reste dans des régions françaises relativement faciles d'accès, Mhm. pour autant, la succession des bases et la succession des vols font que c'est pas si facile que ça. Et donc, il faut vraiment garder une bonne hygiène de vie pour être en Ouais. capacité d'arriver le soir au campement. Ce qui est bien aussi, c'est que ça a attiré pas mal de jeunes cette année. Il y a pas mal de jeunes qui font du pendulaire notamment. Donc ça, c'est un bon vecteur pour intégrer aussi des jeunes ou faire connaître la discipline un peu à toute cette population-là, en fait. Exactement. Et merci à vous. Merci de faire en sorte d'enlever un peu tous ces cheveux blancs qu'on voit partout sur nos terrains. Ça rajeunit la Mm. population, ça rajeunit l'image de l'ULM. Merci de vous être engagé sur des machines simples, qui ne sont Mm. pas forcément des machines vintage. Mm. C'est pas parce qu'on a une machine simple qui ne vole pas très vite qu'on est sur une machine forcément vintage. Mm. Mais en tout cas, c'est un concept qui n'est pas du tout neuf, hein. C'est comme ça qu'on a commencé, même avec des machines qui ne volaient pas très vite. Mais c'est vraiment un concept. Et vous le mettez à l'honneur, vous lui rendez honneur. Et Mm. vraiment, merci à vous pour tout ça. Et j'espère que ça fera des émules et que beaucoup d'autres auront envie de suivre dans cette nouvelle génération qui va plus tard, hein, nous aider à Mm. voler quand nous, on ne pourra plus voler tout seul. Tout à fait, Stéphane. Et oui, merci Jean-Pierre.